Bismillah. Nous errions dans un monde noir, mort, dégradé par le temps. Nos lampes éclairaient des murailles lépreuses, des sols éraillés. Depuis combien d'années la matriarchie avait-elle abandonné ce secteur? J'ai forcé des portes et encore des portes en détruisant leur serrure d'une décharge. Nous cherchions une possible voie d'évasion, une gaine d'ascenseur par exemple, qui n'aurait pas été fermée comme la précédente. Nous ne trouvions rien. Ouvertes, les portes baillaient invariablement sur de vastes étendues d'ombre. Des salles vides, tapissées de poussière, anciens dortoirs, réfectoires, douches, ateliers. Les hommes ne travaillaient plus ici depuis bien longtemps. Encore une porte assez étroite, et celle-là s'ouvrit sur des marches qui se perdaient dans l'ombre dense. Un escalier, s'exclama Cateri. C'est incroyable. La matriarchie les a supprimés depuis des siècles. Qu'est-ce qu'un escalier, demandai-je. Je n'en avais jamais entendu parler, ni même imaginé que les quelques marches qui, parfois, séparaient un couloir d'un autre, pouvaient ainsi se multiplier pour monter et monter. On s'en servait autrefois, répondit Cateri. Quand les ascenseurs tombaient en panne, on pouvait rejoindre un autre niveau par ce chemin-là. Mais les ascenseurs ne tombaient jamais en panne tout à la fois, objecta Maori. Je n'en sais pas plus, dit Cateri. J'ai vu des escaliers dans un très vieux film, c'est tout. Si ces escaliers servaient pour communiquer de niveau à niveau, dit Joseph, on doit pouvoir monter par là. Nous avons beaucoup de chance. Un instant, dit Maori. Il se peut que nous ayons trouvé un chemin pour continuer, mais en ce cas, il y a des précautions à prendre. Une surtout, l'eau. Rien ne dit que nous ne rencontrons tout de suite les révoltés, bien au contraire. S'ils vivent vraiment dans les niveaux fermés, ce n'est sûrement pas à proximité immédiate de la matriarchie. Nous avons encore des provisions et de la nourriture, mais l'eau, elle ne coulera pas pour nous dans les couloirs d'aération là où les niveaux sont déserts. Jusqu'alors, je n'avais pas pensé à ce problème. Il devenait d'un coup très évident. L'eau, où la trouver dans des niveaux inhabités? Il faudra la rationner, dit Théode. Très sévèrement, approuva Maori. Et en plus des gourdes, nous remplirons nos outres. J'ai vu un poste d'eau pas loin, avant les couloirs désaffectés. Gerd, tu viens avec moi? Oui. Théode avait accompagné Maori lors de la tournée précédente. Cette fois, c'était mon tour. La promenade dans les couloirs et même le retour avec l'outre sur mon dos et des gourdes pendues à mon cou me parut presque agréable. J'avais l'impression que nous touchions au but. Cet escalier surtout me ravissait. S'il continuait plus haut dans les niveaux fermés, il nous éviterait le puits. Fini les échelles, l'épuisement, les morsures des chauves blanches. Fini la crainte perpétuelle d'être rattrapé par la matriarchie. Nous avions atteint le premier niveau et trouvé une voie qui montait plus haut. Mon exaltation me faisait oublier la fatigue de la nuit et mon besoin de sommeil. Maori devait suivre un cheminement de pensée analogue. Nous nous passerons de dormir aujourd'hui, dit-il. La psycho est sûrement à notre trousse. Elle trouvera nos traces, les portes forcées et cet escalier. Nous rejoignîmes le groupe qui nous attendait et nous le trouvâmes en grande discussion. Nous essayons de décider que faire de cette agente, dit Théode. Et pour le moment, je suis seul à être d'avis qu'il est préférable de la tuer. Catherine n'est absolument pas d'accord. Tu l'étais pourtant tout à l'heure, dis-je, quand tu l'as menacée, ou du moins j'ai eu cette impression. Jusqu'alors, je n'avais pas envisagé le sort de Lorée, mais je partageais l'avis de Théode. Mieux valait en effet l'éliminer. Tout à l'heure, répondit Cateri, nous étions en danger, je l'aurais tué si nécessaire, mais l'abattre maintenant serait commettre un meurtre inutile, je m'y oppose. Les prunelles vertes de la rousse exprimaient l'incrédulité. Elle ne parvenait pas à croire ce qu'elle entendait, c'était trop monstrueux. Vous êtes moins pointilleuse lorsqu'il est question de nos vies, dit Maori avec une sèche aigreur. La matriarchie élimine sans remords les hommes inutiles. Alors, celle-là sera un fardeau. Elle mangera nos provisions, boira notre eau, et pour nous récompenser, elle tentera de nous gêner au maximum. Ne pourrions-nous pas, intervint Joseph, la laisser ici? Est-ce que tu rêves? Aboya Cateri. Si la matriarchie apprend que nous sommes vivants, que crois-tu qu'elle fera? C'est évident, dis-je. Elle lancera toute une division de la psycho à l'assaut des niveaux fermés. La seule solution est de tuer cette fille. Vite, en discutant ainsi sans sort devant elle, nous sommes inutilement cruels. Je sortis le pistolet énergétique passé dans ma ceinture. Cateri m'imita immédiatement.
J'ai aussi une arme, Gerd. Si tu tires sur elle, je tirerai sur toi. Oh, ces maudites femelles, gronda Théode. Lorée se taisait. Dans ses yeux, la terreur avait remplacé l'incrédulité. Elle se mordait la lèvre, elle avait peur et faisait preuve de courage en ne suppliant pas pour sa vie. Je réalisai soudain qu'il ne me serait pas si facile de la tuer. Elle était trop sans défense. Maori se déplaça avec une extrême rapidité. Il empoigna le bras de Kateri et le tordit, dirigeant vers le haut le canon du pistolet. « Tire, Gerd !» Je n'eus pas à décider si j'allais le faire ou pas. En 2 pas, Joseph se plaça devant Lorée et la couvrit. « Non, dit-il, Kateri n'a pas toujours raison, mais cette fois-ci. Tuer cette fille comme ça à froid, ce serait laid. Emmenons-la avec nous. » L'angoisse qu'il exprimait me fit ranger le pistolet dans ma ceinture. « On l'emmène, dis-je. » « Oh bon, admit Théode, mi-résigné, mi-irrité, c'est d'accord. » Maori avait arraché le pistolet à Kateri et le glissa dans son blouson. « Si vous êtes tous contre, dit-il, je m'incline, mais vous verrez qu'on le regrettera. » Il me fallut bientôt réaliser que cet escalier, s'il était moins dur à gravir que les échelles, réclamait quand même une bonne dose de dépenses musculaires. La fatigue accumulée s'aggravait du manque de sommeil, et l'outre chargé sur mes épaules n'arrangeait rien. À chaque palier, nous faisions une très courte pause, reprendre mon fardeau pour repartir demander un effort de volonté. Nous ne pourrions pas nous arrêter pour dormir avant d'avoir mis de la distance entre nous et les poursuivants probables. Nous avancions aussi vite que possible. Maori était en tête, avec Lorée. Théode et moi suivions Kateri et Joseph fermait la marche. J'avais une outre, Théode l'autre. Lorée portait mon sac, sans beaucoup de bonne volonté, mais aussi sans trop de protestation. Comme Kateri, elle était réaliste et savait accepter l'inévitable, mais je l'imaginais aisément toute disposée à nuire si l'occasion s'en présentait. Maori portait le sac de Théode en plus du sien et surveillait Lorée. Il gardait un de nos pistolets énergétiques, j'avais l'autre. L'escalier assez large tournait et tournait. Nos lampes le découpaient en fragments. L'habituel revêtement métallique n'habillait pas ici les murs. Du béton nu, taché, craquelé, zébré de longues fissures, les arêtes des marches s'abrasaient et cascadaient en menus éboulements pierreux. Nous débouchâmes soudain sur une coulée de blocs, de cailloux et de gravier. L'explication nous vint vite. Plus haut, toute une portion d'escalier manquait. C'est pour ça, dit Maori, que la matriarchie n'a pas jugé utile de faire garder cet escalier. La voie est coupée. Nous devons passer quand même, dis-je. Maori, en plantant des pitons. Si la muraille résiste, on peut essayer. Il le faut, dit Théode. Si nous y arrivons, la psycho ne tentera probablement pas de nous suivre par un chemin aussi dangereux. Le risque en vaut la peine. De toute façon, avons-nous le choix? Non, admit Joseph May. Mais nous avons une chance sur 2 de nous suicider ici, compléta Kateri. Vous êtes fou, explosa Lorée. Complètement fou, pas moi. Je ne passerai pas par là. Tu passeras, dit fermement Maori, à moins que tu ne préfères une décharge énergétique. Il ne menaçait pas, il énonçait un fait. Lorée se tut, les lèvres serrées. Un rapide coup d'œil à Kateri lui avait fait admettre que, pour le moment, la solidarité féminine ne jouerait pas. Il y a quand même un problème, dis-je. Nous sommes fatigués. Nos réflexes seront moins bons. 1 heure ou 2 de sommeil nous permettrait de tenter l'aventure dans de meilleures conditions. Nous discutâmes la question pour convenir que le repos préalable ne pouvait être envisagé. La psycho devait déjà être sur nos traces, mais la grande règle de la matriarchie, efficacité avant tout, arrêterait sans doute les poursuites à cet éboulement. Une agente était morte, l'autre disparue. Malgré un désir de vengeance certain, la psycho ne risquerait pas d'autres précieuses vies féminines pour nous attraper à tout prix. Le réalisme jouerait en notre faveur. Maori et moi nous encordâmes. Il planta un premier piton et on testa la solidité avant de s'y percher. Je l'assurais maintenant ferme la corde, prêt à la secousse s'il tombait. Il assumait une tâche très difficile, en équilibre sur un étroit support, s'accrochant du bout des doigts dans les craquelures du béton. D'une seule main, l'autre plantait les pitons. Il s'éloigna, insecte collé au mur, la clarté de sa lampe frontale progressait par à-coups. Le sifflement du pistolet lance-piton ponctuait les étapes. Avance jusqu'ici, Gerd. Il y a une fissure qui te donnera une bonne prise.
Je compris mieux en passant d'un piton à un autre, cherchant des craquelures où enfoncer mes doigts, ce que Maori avait dû exactement réaliser. Je trouvai la fissure annoncée et m'y agrippai. « Tu y es » interrogea Maori. « Je continue ?»« Vas-y !» Le pistolet lance-piton siffla. La muraille à laquelle je collais répondit par une vague de vibrations. Ma fatigue avait disparu, balayée par la peur. Je me braquai sur cette idée unique, m'accrochai assez solidement pour être capable de retenir Maori s'il tombait. J'attendis, la bouche sèche, des ruisseaux de sueur coulant dans mon cou. Maori atteignit l'autre côté de la faille et l'annonça joyeusement. Je le rejoignis sans trop de difficulté. La certitude de la victoire proche était une aide très efficace. Nous fîmes passer sac et outre, un par un pan de corde reliant les deux groupes, puis la guitare de Joseph, avec un luxe de précaution, pendant qu'il nous abreuvait de recommandations inquiètes. Les êtres humains suivirent, la détente nous ramena tous à notre fatigue. « Montons encore un peu, dit Maori, pour nous mettre hors de vue, ensuite je crois que nous pourrons dormir. » Dormir, j'en rêvais. Quelques paliers plus loin, nous nous arrêtions. Le tirage au sort du premier tour de garde désigna Joseph. Il s'assit résigné près de la veilleuse. Les autres se couchèrent sans grand souci d'une recherche de confort. J'avais dormi et rêvé d'une voix chuchotante que je découvrais réelle. Durant mon sommeil, Kateri avait remplacé Joseph. Elle s'efforçait de nous réveiller tous en évitant de faire de bruit. J'ai entendu des pas, lointains mais nets. Je crois que la psycho est en train de monter. Nous écoutions, tendus. Un bruit léger arriva, sourdi par la distance. Très certainement des pas. « Viens avec moi, Gerd, » dit Maori. « Nous allons descendre pour guetter. Si elle décide de franchir la faille, nous essaierons de les abattre toutes. Ne vaut-il pas mieux fuir » demanda Kateri. « Pas si elles doivent courir derrière nous. Elles seront trop proches et nous n'avons guère eu de repos. » Par je ne sais quel miracle, alors que je la regardais à peine, je repérai l'oreille qui ouvrait largement la bouche. Ma main écrasa férocement ses lèvres, étouffant le hurlement qui allait jaillir. L'oreille se débattit. Ses yeux verts exprimaient plus de haine que de crainte. Je la frappai du poing sur la tempe avec une rage incontrôlée, peu soucieux de savoir si j'allais ou non lui briser le crâne. Elle s'effondra. Je la passai à Théode. « Ligote-la, ébaillons-la, sinon cette garce s'arrangera pour avertir les autres. » Maori et moi descendîmes doucement, la lumière masquée d'une lampe crayon éclairant à peine les marches. Elles étaient bien là, une douzaine d'agents psychos, toutes armées, arrêtées de l'autre côté de la faille. Elles discutaient entre elles. Le jet de lumière d'une lampe explorait la muraille. Il s'attarda sur les pitons. Ils sont passés par là. Des hommes, exprima une voix méprisante. Ils cherchent les révoltés. Il y eut des rires ironiques. Devons-nous continuer, chef? Nous guettions à l'amorce d'un tournant, invisible dans la zone d'ombre. Non, répondit une voix nette. Ce passage comporte trop de risques, et c'est inutile. Qu'ils cherchent. Ils auront des surprises, et ils ne survivront pas. Le temps exprimait une tranquille certitude. Mais l'oreille est sûrement morte, comme Janie. Et s'ils l'avaient emmenée avec eux? J'espère que non. Son sort serait terrible, mais nous ne pouvons plus rien pour elle. Je dois penser aux autres. Risquer des vies supplémentaires serait faire preuve d'inefficacité. La décision me coûte, mais c'est la seule compatible avec mon devoir. Un temps de silence, puis la voix nette ordonna. « Demi-tour, nous rentrons. » Maori et moi écoutâmes le bruit des pas qui s'éloignaient. « Grande mère, » souffla Maori, « elles abandonnent, nous sommes saufs. »« En es-tu sûr? » »« Que voulait dire ce qu'ils cherchent, ils auront des surprises. » »« Je ne sais pas, Gerd, et je ne veux pas le savoir. Inutile de parler de ça aux autres. Nous devons garder l'espoir, sinon... » Il avait raison, et je me taisais. Mais les paroles entendues sonnaient ironiquement dans mes oreilles. Il y avait eu une telle certitude dans cette phrase. Ils ne survivront pas. Que savait cette femme que nous ignorions? Vers quel destin allions-nous?